Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On s'est fait une petite introduction en privé. On attendait vraiment à midi tapant pour commencer l'appel. Donc, l'appel est enregistré. J'ai fermé vos micros. Je pourrais être certaine de ne pas être trop déconcentrée. Si en cours de route, vous avez des questions, commentaires, suggestions, vous voulez faire... Bon, le chien qui s'y met. Si vous voulez prendre part à l'appel, que ça soit interactif, gênez-vous pas. Il y a un petit chat. Vous pouvez juste simplement enlever votre micro puis faire signe. On n'est pas 150 sur l'appel. Donc, je vais vous voir. Vous allez pouvoir mettre votre grain de sel, poser vos questions. Donc, bienvenue à l'appel. Je suis vraiment super contente que vous soyez là. Moi et Julie, on vous a préparé un petit appel. C'est pas la première fois, la deuxième fois qu'on fait l'appel ensemble. Julie, évidemment, va se présenter tantôt, mais c'est une coach dans l'équipe. Donc, pourquoi vous êtes ici ce midi? Vous avez un intérêt commun pour l'opportunité. Plusieurs d'entre vous sont déjà clientes avec nous. Vous connaissez la plateforme, vous connaissez la solution. Et vous avez envie, soit d'une part, dans un engagement supplémentaire, vous avez envie de faire un revenu supplémentaire ou vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes ici, vous avez senti l'appel, vous voulez juste avoir plus d'informations, bien, on est là pour ça. Donc, encore là, il n'y a pas de questions niaiseuses. Vraiment, là, soyez ici sans crainte. On est ici avec plein de respect. Puis je suis super contente, first, que vous soyez là parce que souvent, juste ce premier step-là peut représenter beaucoup. Fait que bref, je vous ai préparé une présentation juste pour... Oups, là, c'est pas ma présentation. Bon, elle est où? Elle est là. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Yes, on va commencer pour ici, le mot de bienvenue. Et c'est ça. Donc, je l'ai dit d'emblée, vous êtes ici parce que vous avez un certain intérêt et pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà des femmes qui sont dans votre parcours fitness, dans votre parcours santé, ce qui veut dire que vous n'êtes peut-être pas rendu où vous voulez être dans votre processus, peut-être que vous avez encore du poids à perdre, peut-être que vous n'êtes pas où vous voulez en être, mais peu importe, ce qui est important, c'est que vous soyez déjà dans ce processus fitness-là. Est-ce qu'il y a besoin d'être parfait? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des abdominaux? Absolument pas, on ne s'en va pas là-dedans. On veut juste justement que cet engouement-là pour la santé, l'alimentation, le mindset soit déjà là pour vous et que vous ayez envie d'avoir un petit engagement supplémentaire, comme je l'ai dit. Vous êtes ici également parce que vous désirez avoir soit un revenu supplémentaire, question d'arrondir les fins de mois, vous engagez plus dans votre remise en forme, je l'ai dit, mais une façon de monétiser cette remise en forme-là, payer vos produits, des petites gâteries d'extra et surtout un intérêt pour vouloir partager votre histoire, partager votre parcours en aidant les femmes autour de vous. Je parle aussi beaucoup de flexibilité d'horaire parce que c'est sûr que c'est un projet qui va vous permettre de travailler un petit peu n'importe quand, n'importe où. Et là, je reprends n'importe quand. Le but, ce n'est pas de travailler 7 jours sur 7, de travailler 80 heures par jour, mais vraiment de le faire quand vous pouvez, quand votre horaire vous le permet, de travailler où vous pouvez également. C'est la beauté, évidemment, des médias sociaux et de l'opportunité qu'on a entre les mains. Évidemment, vous devez... en fait, l'opportunité pour vous, si vous désirez faire la différence, je l'ai dit, dans la vie des autres, mais surtout d'avoir un impact positif. On le sait, on est dans un univers extrêmement positif. L'entraînement, la saine alimentation, le mindset, ça nous amène toutes vers des saines habitudes de vie et évidemment, un endroit très positif. Et je l'ai parlé tantôt, mais si vous avez envie de faire un petit revenu supplémentaire, un petit gros, on en reviendra tantôt au niveau des objectifs. Donc, pour faire une brève présentation de ma personne, évidemment, je m'appelle Vanessa Boulet, certaines me connaissent. Je suis fondatrice de l'équipe My Lifestyle. Ça va faire 8 ans le mois prochain que je suis coach. Je suis 8-star Diamond, 3 fois élite, en fait, l'équipe. Et c'est bien beau tous ces titres, tout ce succès et machin. Mais je veux vraiment mettre l'emphase et ce que je veux qu'on retienne, c'est vraiment que moi aussi, j'ai commencé à un jour 1. Moi aussi, je me suis retrouvée sur un appel comme ça où je n'avais pas mis ma caméra allumée. C'est pour ça que j'ai demandé de mettre votre caméra allumée. Donc, j'ai déjà été cette fille-là qui se posait beaucoup de questions et j'ai été moi aussi au jour 1 de ma remise en forme. Donc, celles qui connaissent un peu mon parcours, j'ai pesé de plus de 200 livres, j'ai pesé de moins de 110 livres mouillés. J'ai connu les extrêmes, donc j'ai eu des problèmes alimentaires non décelés, mais bon, on sait un peu. Donc, j'ai jonglé avec plein de struggles et tout ça. Donc, moi, l'entraînement, ça m'a apporté
l'alimentation, l'entraînement, ça a amené l'équilibre dans ma vie sur tous les fronts. Donc, l'alimentation, l'entraînement, j'ai retrouvé un équilibre entre les deux. J'ai trouvé un équilibre dans mon boulot aussi parce qu'il y a eu un moment dans ces 8 ans-là où j'ai été hyper performante, que je voulais juste m'allier à des femmes qui réussissaient full pin, qui avaient des abdos, machin. Bon, celles qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez. Mais c'est ça, l'entreprise, tout ça m'a vraiment permis d'avoir un équilibre solide, la constance et la détermination aussi d'aller où je voulais dans tout. Autant dans l'entraînement, l'alimentation, dans mes relations, dans ma business aussi, je me suis dit, moi, si je veux aller à un point B, bien, je vais me rendre au point B, no matter what. Fait que l'entraînement, tout ça m'a vraiment permis d'aller chercher la force en moi. Puis c'est ce qui a ouvert l'opportunité pour moi. J'ai voulu montrer justement aux femmes l'éventail des opportunités qui s'offraient à elles, qu'elles aussi avaient une petite force, peut-être très, très, très enfouie en elles, mais une force de justement vouloir, de s'ouvrir, d'être convaincue qu'elles pouvaient avoir mieux, qu'elles valaient plus, puis qu'elles pouvaient aussi, eux autres, faire la différence dans la vie des gens autour. Est-ce que j'ai eu peur quand je me suis lancée? Pour vrai, j'étais j'avais très peur. J'avais peur de beaucoup de choses. Je n'avais pas l'assurance que j'ai maintenant. Je n'avais pas le background que j'ai maintenant. Donc, j'avais la chienne. J'avais la chienne de ce que les autres allaient dire, de ce que mon entourage allait dire. Ceux qui me connaissent le savent aussi, mon père. Qu'est-ce que mon père allait dire de ce nouveau encore projet que j'allais lancer? Les autres, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Est-ce que j'allais être appréciée? Est-ce que les filles allaient décider d'embarquer avec moi? Est-ce que j'allais faire un mois puis après, j'allais devenir une has-been? Évidemment, c'est toutes des choses qui m'ont passé par la tête. Et on le sait, hein, le fameux jugement des autres, que ce soit par rapport à ce projet-là, que ce soit à un top qu'on a envie de mettre, une couleur de cheveux, un changement d'emploi, peu importe. On a tout le temps, je pense, un jugement qui est omniprésent, puis qui devient avec le temps des œillères. Puis moi, c'est malheureusement pas ce qui m'a permis parce que c'est négatif, mais ce qui a fait en sorte que je suis passée à côté de plein d'opportunités dans ma vie, que je suis passée à côté de plein de belles expériences parce que j'avais donc peur de planter, puis j'avais donc peur de ce que les autres allaient dire. Puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, bien, c'est les autres qui construisaient leur bonheur, puis c'est les autres qui construisaient leur projet parce qu'eux autres, ils avaient osé. Puis moi, bien, j'étais là à côté de regarder parce que j'avais eu la chaîne de ne pas le faire. Fait que c'est ça, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens, puis j'ai décidé d'oser moi-même. Puis de toute façon, on ne fera jamais l'unanimité dans tous les choix, dans toutes les décisions qu'on peut prendre. Donc, comme seule responsable de ma vie, ben, j'ai décidé de me lancer dans ce beau projet-là, grosso modo. Puis, rapidement, j'ai connu du succès. Rapidement, j'ai adoré ce que je faisais. Rapidement, je suis devenue meilleure, puis ça m'a vraiment comblée professionnellement parce que, vous le savez, j'ai cumulé beaucoup d'emplois puis j'ai jamais trouvé une reconnaissance comme ça. Et j'ai découvert la femme que je suis réellement, la femme que je voulais devenir. Et c'est avec cette opportunité-là. Puis j'ai comme un petit devoir maintenant de vous en parler. Puis c'est ça, comme je vous dis, des fois, j'ai une histoire qui est un petit peu plus grande ou qui a l'air un peu plus... mais j'ai commencé vraiment à jour 1 puis c'est ce que j'ai envie que vous ayez en tête. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, qu'est-ce que le coaching en fait? Plusieurs, justement, nous suivent, se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait réellement comme coach, qu'est-ce que ça fait dans une journée et tout ça. Donc, essentiellement, là, c'est de partager son expérience, de partager son histoire en lien avec le chien, je ne sais pas ce qu'il y a, là, avec les programmes et les produits maintenant Body, parce qu'on s'en va vraiment vers des nouveautés. Donc, évidemment, dans l'objectif d'aider les gens à avoir des résultats et les tenir engagés dans leur processus. Finalement, là, c'est vraiment là, une façon de faire du référencement. Par exemple, même comme quand vous allez souper dans un restaurant que vous adorez, c'est facile de revenir au bureau, à la maison, direct, je suis allée souper chez McDonald's. J'ai adoré mon expérience, le service était hors pair, les toilettes étaient hautes, la céramique était malade, le vin était super bon, machin, c'est facile d'en parler. C'est un peu la même chose avec le coaching, avec le référencement de la solution, de la plateforme. Puis probablement que vous le faites déjà
à travers votre entourage. Probablement qu'il y a des filles justement au boulot, des collègues qui vous ont déjà posé des questions sur ce que vous mangez, vos petits plats de couleur. Mon Dieu, tu as donc bien l'air en forme, c'est quoi que tu fais? J'ai vu une story que tu as faite. Donc, vous pourriez justement faire du bouche à oreille, commencer au niveau de votre marché chaud, votre famille, vos amis, vos collègues, justement, et rentabiliser votre remise en forme. Puis, tu sais, ça, c'est un peu des objectifs qu'on peut avoir. Tu sais, comme quand on s'est parlé pour la plupart en privé, vous pouvez avoir un petit intérêt de vouloir justement vous remettre en forme, avoir un engagement supplémentaire ou vouloir changer d'emploi dans un an et de faire que le coaching. C'est toutes des choses qui sont possibles, c'est des avenues qui sont possibles. Puis nous, en tant que coach, on est là pour vous aider à atteindre vos objectifs selon ceux que vous avez. Donc, il n'y a pas d'objectif poche, il n'y a pas d'objectif hot, c'est vos objectifs et c'est à vous de vous placer dans tout ça. Donc, référencement, il y a aussi le désir de vouloir créer une clientèle, évidemment, d'avoir un petit peu plus d'exposure, de grandir votre cercle de clientes, être présente à votre tour justement pour les diriger, pour les coacher, pour se permettre de s'engager d'une façon plus investie. Et évidemment, vous avez des commissions sur tout ce qui est les programmes, les produits, si on pourra en parler plus en détail en privé, mais vous pouvez également développer une équipe, chose qui fait des fois parfois peur au départ, mais c'est juste d'avoir encore là un esprit d'ouverture et d'être présente là, quand l'occasion va se présenter. Donc, c'est un peu ce qu'est le coaching et j'ai envie de céder la parole à ma belle Julie. Je vous ai présenté rapidement d'entrée de call, mais je vais lui céder la parole à l'instant. Elle va pouvoir se présenter puis partager son parcours. Je vais enlever ton micro. Hola! Salut! Allô! En fait, moi, ça fait quelques mois que je travaille dans l'équipe comme ambassadrice avec Vanessa, mais ça faisait quand même déjà, mon Dieu, presque 2 ans que je la suivais sur les réseaux sociaux. Je la trouvais très inspirante comme femme, assumée, et ça m'inspirait beaucoup. Puis, moi, le déclic, par contre, a été complètement différent parce que je suis quelqu'un qui... l'entraînement, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai cette facilité-là de prendre soin de moi. Bon, on a tous nos hauts, nos bas, là, avec les enfants aussi. Puis, mon déclic, moi, ça a été, j'ai eu des jumeaux à l'âge de 40 ans. C'était, je doublais ma famille. Puis, c'est ça, ça a été très difficile, pas la grossesse et tout. Puis, on sait, hein, celles qui ont des enfants, les premiers mois, les nuits, je pensais que c'était quoi la fatigue, mais j'ai repoussé ces limites-là. Vraiment. Puis, un matin, je me suis décidée de me remettre en forme et ça allait bien, mais il fallait vraiment que j'y aille un pas à la fois. Puis, au bout de quelques mois, je dirais quasiment 6 mois de ce début de remise en forme-là, j'ai eu comme un déclic un matin, puis je me suis dit, waouh, Julie, c'est donc exceptionnel ce que tu as réussi à faire, juste avec des petits gestes bien simples, de la constance. Puis, c'est ce jour-là que j'ai appelé Vanessa, j'ai dit, écoute, je ne sais pas ce que tu fais, mais moi, je veux faire comme toi. Fait que j'ai commencé cette super aventure-là. Puis, au final, moi, je l'ai fait par passion, parce que j'aime l'entraînement. Puis, je trouve ça facile parce que veux pas, vu que c'est quelque chose que j'aime, ça me vient facilement. Par contre, je me mettais tellement en position d'inconfort parce que moi, les réseaux sociaux, là, j'aimais pas ça. Tu sais, oui, ça me dérangeait pas d'en parler puis tout ça, mais les réseaux sociaux, j'avais beaucoup de mal avec ça, puis j'avais peur de manquer de temps, j'avais peur de... Mais au final, c'est comme, tu sais, vous vous entraînez toutes, donc on peut faire la similitude dans le sens que c'est pareil, si tu as un objectif d'entraînement ou de perte de poids, de mise en forme, c'est la même chose, c'est la constance, mais c'est pareil, être coach, en fait, si on veut, là, de fitness, c'est la même chose, c'est par des petits gestes quotidiens constants qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu sais, on se rend compte que, wow, c'est facile. On a tellement aussi d'outils qui sont mis à notre portée, que ce soit de la formation, qui fait qu'au final, ben, tu sais, là, après quelques mois, je peux te dire que moi, j'ai j'ai le cerveau plein de projets, puis j'adore ce que je fais. C'est la communauté aussi, veux pas, c'est gratifiant, c'est motivant. On devient aussi notre entourage, dans le sens que c'est tous des gens qui nous ressemblent, donc qui sont motivés par un mode de vie, tu sais, qui est sain,
Puis, au final, c'est ça. On a peur des fois de s'engager et tout, mais souvent, c'est la peur de l'inconnu. Puis, moi, je ne l'avais pas, ça, parce que je me suis comme pitchée, c'était clair, mais veux pas un coup de dent. J'ai eu des fois des petites craintes, mais j'ai été super bien supportée par Vanessa. Puis, tu sais, une étape à la fois, c'est la même chose qu'une remise en forme. Puis, tu sais, j'arrive là, cet automne, ça va être, je m'étais fixé un objectif de 2 ans pour ma remise en forme suite aux jumeaux. J'y arrive là, dans quelques mois cette année et je peux vous confirmer que les petites actions que j'ai faites au quotidien, je suis rendue en ce moment plus en forme là que quand j'avais 30 ans. Fait que c'est exceptionnel. Puis c'est la même chose que je vois un petit peu, moi, cette aventure-là, dans le fond, que je suis en train de vivre en tant qu'ambassadrice de Body et tout. Je fais des rencontres exceptionnelles. Je suis en train de remonter tout ce qui est l'estime aussi personnelle, tu sais, que veux pas, c'est les grossesses, en tout cas les hormones, les femmes veulent pas, on a des cycles. Puis, tu sais, moi, ça m'aide énormément. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, on parle, tu sais, là, Vanessa a mis l'image de la journée dans la vie d'une coach, tu sais. Moi, c'est ça qui m'insécurisait beaucoup au début, parce que moi, je le fais à temps partiel, tu sais, j'ai un autre emploi, puis mon autre emploi est quand même prenant, puis là, j'ai les 4 enfants, puis tout. Puis, au final, c'est vraiment simple, c'est de se donner du temps, tu sais, au quotidien, tu sais, dans moi, j'ai mon agenda, puis je me dis, bon, OK, le matin, je fais ça. Ah, c'est l'heure du lunch, je vais aller faire ça. Puis pas trop le soir, parce que moi, c'est challengeant un peu le soir, mais au final, je me rends compte, après quelques mois, que mon entreprise, elle a grossi, elle me ressemble de plus en plus. J'ai des gens qui se rajoutent à moi, qui me contactent, puis je vois à quel point que je vois les possibilités que Vanessa parle, là. Je les vois là en ce moment, puis je trouve ça super motivant. Puis, tu sais, au final, les réseaux sociaux, ça me faisait tellement peur, mais tu sais, cette année, exemple, j'étais allée me chercher une formation, tu sais, pour vraiment connaître comment bien travailler là-dedans, puis sauver du temps, puis écoute, je n'ai qu'un mot, c'est je suis extrêmement contente de faire partie de ton équipe, ma chère. Moi, je suis là, je corrige les... Ah, je corrige les fautes. Ça me gossait. Merci, Julie, vraiment, t'es super fine, puis je suis contente, moi aussi. Puis c'est drôle parce qu'hier, elle est passée chez nous, pour on a pris un petit verre de vin en préparant la présentation. Fait que, tu sais, comme quoi aussi, on devient des amis, on travaille ensemble. Puis c'est ça qu'on a envie aussi en 2023, c'est de développer une équipe avec laquelle on s'identifie, des femmes, justement, tu sais, fortes, avec lesquelles on a envie de triper. Tu sais, on n'a plus 20 ans, là, personne ici, je ne crois pas. Fait que, tu sais, on choisit crissement avec qui on a envie de travailler. On choisit vraiment les projets dans lesquels on veut s'investir. Puis c'est un peu ça. Il faut que ça t'allume. Puis des fois, ça fait peur, c'est vrai, comme tu as dit. C'est souvent ça, l'inconnu, la nouveauté, les termes, les processus. Ah mon Dieu, je ne connais pas Instagram, comment faire une story. C'est toutes des choses qu'on voit peu à peu. C'est des choses avec lesquelles on se familiarise. Puis, tu sais, je deviens un peu votre deuxième maman, puis en même temps, tu sais, on n'est pas à la petite école, fait que vous êtes super autonome, mais pour vrai, vous avez un soutien incroyable de moi, mais évidemment de toute l'équipe, tu sais. Ça reste moi, ma coach chez Jen, sa coach chez Émilie, on travaille tout ensemble. Donc, vous avez accès à mon contenu, vous avez accès à la personne que je suis, mais également à toutes les filles aussi, à toute la belle formation qu'on fait. On a refait la formation hier, justement. On va la refaire la semaine prochaine. On n'est pas super satisfaite, mais on l'a fait les 4 ensemble. Donc, vous avez du jus tout le monde et vous êtes vraiment soutenus. Mais justement, j'ai envie de céder la parole à Stéphanie, qui est coach depuis une semaine, genre à peine dans l'équipe, puis elle a atteint des super rangs. Mais parce que, tu sais, je vois Julie parler, puis je vois à quel point elle s'est développée dans les derniers mois, puis à quel point elle s'est trouvée, puis comment je la vois évoluer. Tu sais, Steph, ça fait une semaine, puis déjà, tu sais, c'est vraiment hot, c'est fascinant. Fait que je t'inviterais juste à prendre la parole un peu pour nous parler de ta semaine, comment, tu sais, pourquoi, dans le fond, tu as décidé de te lancer, puis tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'as fait, puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé un peu cette semaine. Parfait. Fait que dans le fond, on va commencer par le début. Là. Moi, dans le fond, j'ai rencontré Vanessa sur les réseaux sociaux. Là. Je pense une publicité sponsorisée sur Facebook. J'aimais vraiment sa vibe, la personne qu'elle est, qu'est-ce qu'elle dégage, son énergie, tout ça. En tout cas, j'allais voir un peu ses photos, ses posts, tout ça. Puis moi, je m'entraînais au gym
en décembre, j'étais dans un gym, j'avais un entraîneur, j'avais un plan alimentaire qui faisait pas mon affaire. Ça fait super longtemps que je connais Beachbody, depuis 2014, 2015, quelque chose comme ça. J'ai même, à l'époque, été coach, mais vraiment pas longtemps. Puis je pense que je n'étais pas bien outillée à ce moment-là. Puis en tout cas, il y avait certaines choses dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai pas continué. J'ai vraiment été, écoute, ça a été quelques mois, mais à peine. Puis j'ai pas persévéré là-dedans vraiment. Fait qu'en tout cas, j'ai contacté Vanessa, j'ai recommencé à m'entraîner, j'ai tout acheté un programme avec elle. Puis mon but, c'était vraiment pas d'être coach, là, pour vrai, au départ. Même que je suis tout de suite allée me désabonner du VIP. Là, tout de suite après, j'étais allée m'enlever pour recevoir des Shakeology à chaque mois parce que je savais un petit peu comment ça fonctionnait. Puis là, ça me tentait pas de recevoir ça chaque mois. Mais tu sais, Beachbody, ça a toujours été comme ma plateforme préférée. J'en ai essayé des sortes d'entraînement dans ma vie, puis je suis toujours revenue à ça. J'aime ça. Fait que c'est quelque chose de plus facile que de vendre ce que tu aimes dans la vie. Tu sais, c'est pas comme faussé dans le fond. Tu sais, c'est comme naturel. Fait que quand elle mettait ses posts qu'elle cherchait quelqu'un, au départ, je n'étais pas certaine d'embarquer parce qu'elle disait qu'elle cherchait quelqu'un avec de la drive. Puis moi, je me voyais pas tant comme étant une personne avec de la drive. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis pas vraiment la bonne personne pour ça. Puis là, une année, ça me fatiguait vraiment. Puis j'étais comme, OK, je vais aller juste commenter, puis on va se faire un petit call, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Mais écoute, le call, je pense que c'était comme à 9h30, mardi passé. À 10h, j'ai dit, OK, j'embarque. J'ai vraiment comme foncé à l'aveugle là-dedans. Tu sais, comme elle disait, Vanessa, t'es jamais vraiment prête. Tu sais, parce que j'étais comme, ben, je suis pas sûre que je suis prête, tu sais, j'y songe, tout ça. Mais elle dit, dans le fond, t'as rien à perdre. T'essayes, puis ça marche, là, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, mais dans le fond, j'étais allée avec le minding que tant qu'à le faire, je vais me donner à 100%, puis je vais suivre toutes les étapes qu'elle va me donner, je vais prendre tous les outils qu'elle va me donner, puis je vais foncer comme les yeux fermés. Puis à chaque fois qu'elle m'apporte quelque chose de nouveau, sur le coup, c'est sûr que là, t'es comme, c'est stressant un peu, là, tu sais, quand elle me dit, fais une vidéo, mettons, fais un live, tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, comment je vais faire ça, tu sais, puis même, tu sais, la technologie, je connais quand même un peu ça déjà, tout ça, mais il y a des affaires, là, que je suis pas sûre, puis je suis comme, oh my God, comment je vais faire, puis, mais finalement, tu y prends goût, puis faut juste que tu te laisses aller, dans le fond, faut que tu arrêtes de résister tout le temps, puis tu te laisses aller, puis ça va super bien, là, puis moi, je trouve que sais, dans le fond, la drive, c'est ça que je disais à Vanessa, tu sais, j'ai écrit ce matin, puis j'ai comme, ben merci, parce que c'est elle qui me donne la drive, dans le fond. C'est pas moi qui l'ai en tant que tel. Oui, là, je l'ai, je veux dire, je vais la développer, cette drive-là, mais c'est qu'elle me pousse tout le temps. Elle me pousse tout le temps un peu, puis j'embarque. Puis, tu sais, comme ce matin, j'ai fait plein de petites vidéos, de genre de petites story live. Puis finalement, j'ai tellement pris goût à ça. Là, j'étais allée me chercher un café. Ben, j'ai fait une story parce que j'étais allée me chercher un café. Puis là, je parlais de où est-ce que je vais chercher mon café. Puis en même temps, je leur fais une genre de pub à eux autres gratuitement, juste parce que ça me tente comme finalement d'en faire des vidéos. Fait que je pense que c'est juste de sortir de notre zone de confort. Mais une fois que tu as le pied en dehors, ça s'enclenche. Là. Ça se fait tout seul. Tu n'as même pas besoin. C'est juste de te donner le petit coup de pied au derrière qu'il te faut. Puis je pense que Vanessa est là pour ça. Probablement que dans le temps, ben, la cause que j'avais, je ne dis pas que c'est une mauvaise cause, mais peut-être qu'elle avait moins ce côté-là de pousser comme un petit peu. Puis c'est ça. Vanessa, je trouve qu'elle est vraiment bonne là-dedans, elle là. Puis c'est ça. Moi, je fais juste suivre la vague. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape à suivre, ben je pense que je la suis. Puis je le sais que je peux aller vraiment loin. Puis le pire, c'est que mon but, c'était pas ça. Là. Je sais pas trop ce que je m'en allais avec ça, en fait, là, pour m'en aller coach. Là. Je suis allée vraiment à l'aveugle, tu sais. Puis je disais, ben tu sais, j'ai juste comme, je suis chanceuse, là, pour vrai dans la vie, parce que sais, moi, j'ai pas besoin de travailler dans la vie. Là. J'ai un conjoint qui est son entreprise, ça va super bien. Mais moi, j'ai besoin de me sentir valorisée quelque part, de me sentir utile, de me sentir plus femme, d'être comme soutenue à quelque part, en tout cas, d'avoir la reconnaissance. Puis ça, tu sais, ben beau que je l'ai de mon chum, la reconnaissance là, de tout ce que je fais à la maison, puis pour la famille, puis tout ça, mais c'est extérieur que je veux. Puis oui, finalement, j'en veux un revenu à moi. Je veux pas avoir à piger tout le temps dans le compte conjoint, puis c'est de la fierté aussi de gagner ta propre argent puis de pouvoir dire, ben c'est moi qui je me suis payé ça parce que j'ai travaillé fort, puis en même temps, j'ai travaillé fort, mais j'aime ça parce que c'est mon mode de vie. Tu sais, je fais juste partager mon mode de vie avec les gens, puis c'est sûr que les gens finissent par embarquer, là.
Oui, j'aime En vraiment gros, c'est ça. J'aime vraiment ça, tu sais, quand tu dis justement, tu sais, souvent les ventes, c'est quelque chose qui revient ou une peur qui peut revenir souvent, tu sais. Puis moi, je suis vraiment pas bonne comme vendeuse. C'est un running gag quand j'étais jeune, là, j'ai travaillé beaucoup dans les boutiques. Puis, tu sais, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de partager notre parcours, c'est de partager notre mode de vie. Puis les filles veulent se rallier à nous autres. Puis c'est sûr que tu peux pas faire autrement que d'embarquer des filles quand tu tripes autant sur le bien-être que ça te procure, puis comment tu te sens. Puis, tu sais, tu parles de drive. Moi, je ne suis pas née avec une drive. Là. Si on remonte à 7 ans, mes premiers posts que j'ai faits, c'était maladroit sur un moyen temps. Là. Mais j'ai quand même construit ma business, puis je suis quand même devenue quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais ça se développe une drive. Puis Julie, elle l'a dit, puis c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Mon père m'a dit la même affaire toute ma vie. On devient les 5 personnes avec qui on se tient le plus. On parle la même vibe. Mon père m'a toujours dit, si tu veux avoir de l'argent, tiens-toi avec des gens qui ont de l'argent. Si tu veux être en forme, tiens-toi avec du monde qui sont en forme. C'est comme ça dans la vie. T'sais. Si tu veux être positif, tiens-toi pas avec du monde qui sont négatifs. Ça ne fonctionne pas. Fait que la drive, c'est un peu la même chose. On s'accompagne, on s'arrange pour créer des opportunités dans lesquelles des opportunités qui vont nous élever. Fait que bref, je suis là pour vous aider à développer votre drive parce que vous avez toute une petite drive endormie ou enfouie bien loin des fois, mais des fois, c'est des opportunités, c'est un coup de pied au cul qu'il faut, c'est une nouvelle ouverture, mais je pense qu'il faut se prêter au jeu. Puis comme tu as dit, on n'a absolument rien à perdre, c'est une opportunité. Ça fonctionne, ça fonctionne. Si on est ensemble pour les 15 prochaines années, good. Si on est ensemble pour le prochain mois, good aussi. Il y a des filles qui sont embarquées avec moi pendant mes presque 8 ans. Il y a des filles qui sont restées longtemps. Il y a des filles qui sont encore là. Il y a des filles qui ont quitté leur emploi, qui ont quitté leur chum, qui sont retournées aux études, qui ont réalisé par cette expérience-là qu'ils voulaient quelque chose de différent. Tout ça. Fait que pas juste pour dire que ça ouvre une porte. Puis, dans la même veine, je vais juste céder la parole rapidement à Vanessa aussi, qui est coach dans l'équipe, qui a aussi un horaire de fou, qui a des enfants, tout ça, qui est avec nous depuis pas super longtemps. Mais c'est important, je trouve, de passer la parole à ces coachs-là aussi, puis même chose pour Julie, parce que justement, c'est le fun de voir leur parcours à eux qui est différent, qui représente peut-être plus un petit peu votre réalité là, actuelle. Vanessa, tu es là? Oui, je suis là. Elle est partie. Bonjour. Premièrement, je veux dire un gros wow à Stéphanie parce que vraiment, c'est super inspirant de voir que ça fonctionne pour toi très rapidement et que tu es capable d'aller chercher. Tu as une drive. Peut-être que toi, tu ne la vois pas, mais de justement avoir foncé dans cette opportunité-là, tête baissée, c'est de la drive. On va se dire, c'est de la drive. Moi, je me présente, un nom de Vanessa. J'ai 38 ans, je vais avoir 39 cette année. J'ai 3 tornades, dont 2 enfants à besoins particuliers. Et ma dernière, c'est la princesse de Monaco. Vous allez peut-être en entendre parler souvent. C'est la fille qui a le plus de besoins au monde. Je suis aussi infirmière auxiliaire aux urgences et je suis aussi enseignante au DEP pour la formation d'infirmière auxiliaire. Et je suis monoparentale à temps plein. Donc, je n'ai pas tant de congés que ça. Puis, j'avais un petit peu de temps de lousse. Je me suis dit, tiens, on va rajouter un peu de coaching là-dedans. J'ai un petit peu de temps sur le side comme ça, entre deux pipis. Fait que le coaching, moi, pour être bien honnête, Beachbody, je connais depuis ma trentaine. Mon premier programme que j'ai acheté fut 21 Day Fix il y a 8 ans. C'était en DVD dans le temps. Des merveilleux DVD. Ça fait quand même, j'ai eu des ups et des downs, j'ai eu des moments où je m'entraînais à tous les jours. Quand j'ai eu ma fille, ensuite de ça, j'ai arrêté un peu l'entraînement. J'ai recommencé, elle avait 6 mois. Et là, je m'étais lancée dans le coaching à ce moment-là. J'ai fait du coaching, dans le fond, pendant pratiquement je dirais, mon Dieu, c'est loin dans ma tête, là, peut-être 2 ans environ. Je faisais encore du coaching quand je faisais mon cours pour être auxiliaire et que je travaillais la fin de semaine comme préposée aussi. Et ironiquement, ce fut là où j'ai atteint les plus hauts rangs. J'ai atteint quand même jusqu'à One Star Diamond. À ce moment-là, j'ai roulé ça jusqu'à temps que la pandémie arrive. La pandémie a eu raison par manque de temps, vraiment par manque de temps. Puis, j'ai eu beaucoup de changements. Vanessa parlait que certaines filles avaient laissé leur job, laissé leur conjoint, avaient fait vraiment beaucoup de wrap-up grâce à cette opportunité-là. Puis moi, j'ai fait vraiment beaucoup de DP pendant ces années-là.
Puis, oui, moi, j'ai laissé mon conjoint, je suis retournée à l'école, j'ai vraiment viré bout pour bout. Là, la crise de la trentaine ou de la quarantaine un peu précoce, on ne sait pas, mais tout a changé. Moi, j'étais tannée. Je ne gardais pas une job plus que 6 mois. Grosso modo, là, depuis mes 18 ans, 6 mois, c'était le gros max pour une job. Je me tannais. J'aime pas la routine, il faut que ça bouge, il ne faut pas que je m'ennuie, il ne faut pas que je sache qu'est-ce qui s'en vient. Allons-y. Là, pourquoi je travaille à l'urgence aussi, d'ailleurs. Fait que c'est ça. J'ai décidé de me relancer dans le coaching. C'est mon Dieu, je me souviens plus, il me semble que c'est en septembre-octobre que j'ai signé avec Vanessa. J'ai atteint le rang émeraude la semaine passée. Moi, en fait, la raison pour laquelle je le fais, c'est que pendant tous mes chamboulements de vie que j'ai eus, la seule chose qui est restée et qui m'a permis d'avancer, c'est le coaching, c'est l'entraînement, c'est la structure que j'avais mis en place avec mes plans de vie. Là. J'ai un horaire de président, là, puis moi aussi, je fonctionne avec un agenda, je n'ai pas le choix, parce que sinon, je vais oublier tout. J'oublie déjà tout. Fait qu'il faut que je fonctionne avec un agenda, puis c'est ça qui m'a permis d'aller de l'avant. C'est ça qui m'a permis de faire des gros changements que j'aurais peut-être pas fait, honnêtement, si j'avais pas eu la portion... ça fait un peu ésotérique, là, mais la portion d'épée, là, c'est pas juste pour votre business, c'est vraiment dans vos tripes. J'ai des livres que j'ai relus à 3, 4, 5 reprises qui m'ont pas livré le même message à chaque fois. J'ai vraiment appris beaucoup sur moi, puis je pense pas honnêtement que je serais le tiers de la personne que je suis là si Body n'aurait pas rentré dans ma vie, c'est le coaching, c'est toutes ces choses-là. Fait que moi, ce que j'ai envie de livrer comme message, c'est que les femmes trouvent leur indépendance et leur force. On prend beaucoup la féminité, beaucoup le féminisme, beaucoup l'autonomie féminine, mais on va se le dire, là, la plupart qui disent ce message-là, ils n'ont pas beaucoup de linge sur le dos. Fait que moi, je veux vraiment le faire par le mindset, par notre vraie force interne. Moi, je suis une fille de gang, fait que j'ai besoin d'être en gang. J'ai ce besoin-là. Je vis bien seule, mais j'ai besoin d'avoir une gang sur le site. Fait que le coaching, je l'ai. Je ne suis pas une coach avec des points-virgules. Je ne suis vraiment pas la fille qui va faire des beaux textes montrés. Je fais des lives interminables, zéro structuré. C'est ma forme de coaching. Ouais, mais j'adore. Merci. C'est pas pour rien qu'on s'est croisés. Pas pour rien qu'on s'est croisés non plus, là. Puis j'adore ce que tu dis, pour vrai. Moi, je me retrouve à 100% là-dedans. C'est un peu, tu sais, on a tous des parcours différents, on a tous un chaos différent, on vit toutes des épreuves différentes. Divorce, machin, tu sais, moi aussi, ça m'a aidé à garder la tête hors de l'eau pendant hyper longtemps, à refaire ma vie carrément. Puis tu as parlé de force, puis c'est carrément ça. À travers l'entraînement, à travers tout ça, le développement personnel, on va chercher quelque chose de plus grand que nature, ça, c'est clair. Puis, on a beaucoup de travail encore à faire. Tu sais, tu parlais de filles peu habillées, mais il y en a, on peut être hot en étant habillé, puis en étant fucking forte, puis en n'ayant pas nécessairement des hommes en arrière de nous autres, peu importe. Puis moi, c'est un de mes devoirs, un de mes rôles comme coach, de vous aider, d'aider les femmes à se relever, à se construire un univers, une vie qui est beaucoup plus à leur couleur, selon ce qu'ils ont envie. Fait que voilà, je ne veux pas prendre plus nécessairement de votre temps. Je pense qu'on a eu un super bon appel. C'était cool d'entendre les filles parler. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a eu beaucoup de beaux commentaires dans le chat. Si vous avez des questions plus précises, c'est des choses qu'on peut regarder ça en privé aussi. Mais tu sais, c'est quoi la suite? Évidemment, on se lance. Des fois, tourner en rond, se poser trop de questions, faire des choix, pas en faire. Souvent, c'est de les faire. Mais on se lance, on va avoir une cohorte. Évidemment, il y a beaucoup de nouvelles coachs ici. Il y en a d'autres qui vont embarquer de la semaine prochaine. Donc, on va avoir une cohorte de formation. Puis, vous allez être prise par la main. Je vais être là pour développer votre autonomie et vous donner tous les outils nécessaires selon votre cheminement, ce que vous voulez faire. Et voilà. Fait que je ne sais pas si Julie, tu voulais faire un petit mot, quelque chose pour terminer, ou si vous avez des questions, gênez-vous pas, là. Bien, merci à toi, Vanessa, vraiment. Tu sais, moi, je suis rendue à l'étape de penser à développer mon équipe, puis je trouve ça extrêmement motivant de t'avoir à mes côtés.
Puis vraiment. Puis tu sais, un point que c'est drôle parce que j'ai envoyé un message par rapport à Stéphanie, mais je l'ai envoyé à tout le monde. En tout cas, on a eu bien de temps dans le chat. Salut! Un point super important. Tu sais, moi, je le fais temps partiel, mais veux pas, j'ai pas une grande. Je peux pas aller faire n'importe quoi. Puis parce que, tu sais, j'ai les enfants, j'ai beaucoup de contraintes, beaucoup d'imprévus. Hein. Si tu as beaucoup d'êtres humains dans ta vie, tu as beaucoup d'imprévus qui vont t'arriver. OK? Puis ça, là, cette opportunité-là, en plus d'être une tripeuse d'entraînement, moi, ça me permet de dire, hey, je vais vivre de ma passion. Puis, tu sais, d'être libre de mon temps, de pouvoir travailler n'importe où, hein, d'accompagner ma fille à son rendez-vous, là, puis d'amener le laptop, tu sais, c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est cette liberté-là, puis ben, c'était ça. Merci. Il y a Maryse qui a levé la main. Je vais enlever ton micro. Ah non, il faut que tu l'enlèves toi-même. Tu es capable? C'est en bas. OK, ça fonctionne. Ça marche-tu? OK, c'est bon. Ben, en fait, c'est ça. Je voulais juste, peut-être qu'on pourrait s'en parler plus en privé, là, mais tu sais, vraiment, je trouve ça le fun de pouvoir parler avec des gens que ça fait 6 mois, 1 an, 1 semaine. Je trouve que ça fait vraiment la richesse du contenu de notre rencontre de ce midi. Moi, je suis encore un petit baby effrayé là, qui jongle encore avec mes réflexions. J'en ai encore 1000, là. Mais je trouve ça le fun et surtout inspirant. Seigneur, vous avez tous des vies. Je pensais que j'avais une vie remplie. Non, ça, il n'y a personne qui a d'extra time. Non, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, moi, c'était plus une crainte. Puis, tu sais, je voulais comme poser la question à celles qui ont osé se lancer dans la dernière année, ou peu importe, on a tous commencé quelque part, évidemment. Mais c'était comment vous avez vécu ça, mettons, votre premier pont, tu sais, mettons, parce que je nommais à Vanessa hier que, tu sais, moi, j'étais en petite région, puis, tu sais, j'étais enseignante en plus, fait que je veux dire, c'est niaiseux, hein, mais il y a comme tout le temps une espèce d'éthique là, qui vient avec ça. Je savais comme pas trop comment gérer ça, tu sais, moi, pour vrai, juste... c'est niaiseux, qu'est-ce que je vais dire, là? Mais c'est pas niaiseux en même temps, parce que ça fait quand même partie d'une réalité. Je me suis permis, c'est la première fois que quand j'ai vécu quand je suis rentrée dans un groupe à Vanessa, c'est la première fois que je me permettais un certain exposure, tu comprends? Parce que moi, j'ai une poitrine qui passe pas inaperçue, là. Fait que, tu sais, c'est con, là, mais tu sais, juste de faire comme des lives habillés en tenue sportive ou de ça, moi, paf! Tu sais, moi, c'est ma première barrière, là, tu sais, de dire... boy, tu sais, c'est pas vrai que je vais faire des lives nécessairement toujours en col roulé, mais du fait que je suis enseignante, du fait que je sois dans une petite région, on fait vite le tour. Tu sais, mais je sais qu'il faut dépasser ça, mais tu sais, je suis quand même avec des parents. Fait que je suis comme, moi, c'est sûr que je suis là-dedans que je prise un peu. Tu décides aussi ce que tu as envie d'apporter. Tu sais, dans les premières étapes de la formation, tu décides un peu, tu fais une photo de toi, de qui tu es, ce que tu as envie. Tu sais, les médias sociaux, là, écoute, on peut en dire de la merde là-dessus, là, big time. Tu peux te mettre tout nu aussi pour attirer du monde. Tu sais, je veux dire, ça t'appartient vraiment l'éventail de ce que tu as envie de faire. Puis, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu as envie d'amener aux femmes, tu sais. Puis, tu n'es pas la seule qui a une forte poitrine, là, dans le sens où il y en a pas qui ont une barrière. T'sais. C'est sûr que d'un côté développement personnel, tu vas avoir à faire ce saut-là, mais les gens vont te suivre dans ce que toi, tu proposes. T'sais. C'est sûr qu'au début, il y a une barrière, mais après, comme je te dis, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Puis toi, tu as le droit en tant que femme de dire, moi, je vais faire mes lives en col roulé. Si tu es à l'aise en col roulé, tu te mets en col roulé. Si tu veux te mettre en top, tu te mets en top, tu sais. Je ne sais pas s'il y a une fille qui voudrait aussi peut-être partager son expérience à cet égard-là, mais tu sais, je pense vraiment que c'est une question d'essai aussi, là. Ben, moi, Maryse, écoute, en soins, on a aussi quand même un grand code de déontologie, là. Je te dirais que la plupart, au départ, quand je me suis relancée avec Vanessa, moi j'exposais déjà d'avance. Moi, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, là. Je veux dire, à job, ils sont habitués. Je parle tout le temps, puis c'est comme ça vient. Fait que ils savent. Je veux dire, au travail, j'expose de tout. J'ai même des médecins que je côtoie qui sont sur ma page. Puis je veux dire, j'ai déjà posté des photos de moi dans le bain en tatou. Là. Fait que je veux dire. Je veux dire, mes parties intimes sont cachées. Le reste, je show off mes tatous et ma mousse, puis je te fais un post avec ça. Ça ne fait pas ton affaire. Tu deletes, that's it, là. Je veux dire, je ne suis pas infirmière dans la vie en dehors.
Puis moi, je suis pas wafflant, là, ta poitrine n'en est pas, moi. Fait que j'aime bien ça, moi, ceux qui l'assument pleinement. J'ai aucun problème avec ça. Mais tu sais, tu vas dépasser ça. Et puis même si tu serais pas prof, il y aurait quand même quelqu'un qui finirait par juger. Tu sais, je veux dire, mes photos ne sont pas déplacées, mes posts ne sont pas déplacés. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un vient me faire un mauvais commentaire sur un post ou sur une story, c'est que je suis venue gratter quelque chose en dedans puis ça l'a dérangé elle. C'est pas que ça me dérange moi. C'est ce que j'ai dit l'a dérangé elle. Ça y appartient. Fait à partir de là, je te dirais, mets-toi pas cette barrière-là. Fais juste parler. Puis de la spontanéité. Puis ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Tant pis. Moi, si je suis une petite région, là, Sorel contre cœur, là, c'est pas grand, là. Mais j'ai eu aucune participante dans le coin, là. J'ai jamais, là, j'ai eu des participantes jusqu'en Gaspésie. Là. Je sais même pas c'est où ça map. Fait que, tu sais, je veux dire, aucun stress là-dessus, mais pas du tout. OK, merci. Julie, tu aurais écrit quelque chose dans le chat. Tu peux-tu développer? Ben, c'est parce que, tu sais, veux pas au départ, quand ça me fait penser, c'est drôle parce que quand tu te lances, tu sais, je comprends vraiment, Marie, ce que tu exprimes parce que l'idée, c'est que dans le fond, tu bâtis ta business à ton image, à toi, tu sais. Fait que Vanessa, elle a son image, elle a son équipe. Fait que c'est sûr on a quand même des ressemblances, elle puis moi. Tu sais, il y a des trucs de elle que j'aime, mais en même temps, moi, je fais les choses à ma façon. Puis ça, au début, ça prend un temps d'adaptation. En tout cas, moi, j'ai eu besoin de ce temps d'adaptation-là. Au début, j'ai eu besoin d'être guidée. Bon, ben, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis après ça, je me suis rendu compte, ben, tu vois, ça, j'aime mieux faire ça de même. J'aime mieux faire ça de même. Moi, j'aime mieux parler de ça. Puis au final, ben, tu te rends compte que c'est ça, monter une entreprise à ton image, à tes couleurs. Puis, tu sais, ça va être autant des photos que tu vas faire ou, tu sais, comme Vanessa disait, c'est autant de ton style. Tu vas peut-être, toi, aimer faire plus des lives, puis où tu vas être plus poussé au niveau de l'alimentation, puis tu vas attirer aussi une clientèle qui c'est ça qu'elle, elle recherche, elle se voit en toi. Puis moi, ça, je l'ai compris, puis depuis que je l'ai compris, c'est fabuleux, tu sais, à quel point, tu sais, j'attire aussi des gens que j'aime coacher. Fait que... Ben oui, c'est ça qu'on veut aussi, au même titre qu'on veut développer une équipe, travailler avec des filles qui nous ressemblent parce que c'est comme ça qu'on a du fun. T'sais. Autant mes participantes, on se ressemble, vous êtes des participantes à moi, puis c'est comme ça qu'on a du fun au quotidien, vous avez des résultats, vous aimez ça. Puis j'en ai eu au début, moi au début, je voulais plaire à tout le monde, fait que je m'adressais à tout le monde, puis j'étais sans couleur et sans saveur. Puis j'ai travaillé avec des filles qui ne me ressemblaient pas, ça m'a changé de coach. Puis tu sais, au début, tu te remets en question, mais jusqu'à temps que tu te rends compte que tu n'es pas nécessairement toi-même. Tu sais, Sandra l'écrit dans le chat, puis c'est vraiment ça. Si tu ne froisses pas tes valeurs, si tu y vas avec tes valeurs, avec des choses que tu prônes et que tu te respectes dans ton intégralité, ton corps, ta famille, tu vas juste être en ligne puis tu vas trouver ton équilibre dans ce que tu as envie dans ce que tu as envie de créer. Oui. C'est bien. Merci. Merci. Fait qu'il y a une dernière main de lever. Je ne sais pas, Véro, avais-tu un petit quelque chose à ajouter? Tu t'accroches? Oui, je voulais juste dire vite, dans le fond, c'est que moi, au début, j'avais beaucoup de peur et de jugement parce que j'ai comme une amie d'enfance. Puis tu sais, j'ai pas le goût de te voir à chaque matin dans ton entraînement parce qu'elle ne s'entraîne pas et elle n'aime pas ça. Puis je me suis beaucoup arrêtée à cause d'elle. Puis à un moment donné, je fais pas grave, dans le fond, elle a juste à pas me checker, elle a juste à pas me regarder. Puis même après, quand je suis allée dîner avec elle, elle était tu sais, ça te ressemble pas, Véro, c'est pas toi. Je dis, ben, maintenant, c'est moi. Tu sais, c'est tout. Je veux dire, si t'es pas content de regarde-moi pas, c'est plat, parce que c'est une amie d'enfance. Puis elle dit, mais tu sais, je te regarde quand même. Puis là, finalement, elle m'envoie des petits pauses, des petits, tu sais. Je sais qu'elle s'entraînera jamais, elle n'a pas ce vibe-là, mais je me suis vraiment beaucoup limitée juste pour elle. Puis pourquoi, dans le fond? Tu sais, pour une personne qui m'empêche d'évoluer. Fait que c'est tout ce que je le dis. Il ne faut pas s'arrêter des fois à des personnes. J'avais beaucoup de jugement, beaucoup de peur. Puis finalement, je fais hey, fuck off, je fonds, je veux le faire, that's it. Puis c'est ça. Mon Dieu, les mains! Allez-y. OK, bon. Ça sera quelque chose de rapide. Il n'y a pas de problème, prends ton temps. C'est bon. Merci, Vanessa, pour m'avoir invité. Vraiment, j'ai envie comme d'échanger, d'avoir un nouveau défi pour moi, surtout en ce moment que ma vie a changé totalement. J'ai eu une séparation. En ce moment, je vais comme
changer et prendre de nouvelles choses, etc. Donc, je pense que je suis dans un bon endroit, une bonne équipe. Merci. Mais j'ai peur. En plus que moi, par exemple, les réseaux sociaux, je ne l'utilise pas. C'est il y a quelques mois que j'ai commencé à me joindre à ça. Et je ne connais pas les réseaux, je ne fais pas de vidéos, de photos, je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas si ça sera bien. En plus, mon français. Ça, je dirais que ça, c'est le plus, les gros obstacles. Bon. J'ai la difficulté à parler en français. Pour moi, c'est l'espagnol, donc je ne sais pas si ça sera une barrière ou quelque chose qui pourra me bloquer. Premièrement, c'est juste ça. Moi, premièrement, je veux souligner ton accent qui est magnifique, premièrement. Puis ton audace de prendre la parole comme ça. On se connaît évidemment un petit peu en privé, mais c'est sûr que tu es à la bonne place pour avoir un projet, un défi. Puis je pense que tu es clairement dans une bonne équipe, évidemment, si tu te retrouves à travers tout ce qu'on a dit, puis un peu notre vision et tout ça. Il faut voir les médias sociaux vraiment comme un outil de travail, quelque chose qu'on peut développer. Moi, évidemment, je peux te donner énormément de trucs. Il y a des formations qui se donnent, il y a des tutoriels sur les réseaux sociaux. Ma mère est rendue sur Facebook, sur Instagram, même si dans mes stories. Fait que le progrès est là. C'est possible de le faire. La barrière, pour vrai, il n'y a plus de barrière de langue avec Body. Ils ont même ouvert des formations en, comment on dit ça déjà, le langage des signes. Il y a des femmes muettes et sourdes qui ont embarqué, ils ont des team calls, juste pour dire qu'il y a en anglais, en français, en espagnol aussi. Puis moi, je serais ravie d'apprendre l'espagnol. J'ai déjà parlé l'espagnol quand j'étais plus jeune, mais j'en ai perdu beaucoup. Mais tout ça pour dire que si tu le vois comme un défi, c'est sûr qu'on va avoir du plaisir ensemble. C'est comme dans tout dans la vie, il faut un peu de travail, il faut un peu d'ouverture. C'est pas toujours facile, mais mon Dieu qu'on se dépasse, puis après on se dit aïe aïe, on est fiers de nous. Vraiment. Fait que vraiment, je suis super contente de l'appel qu'on a eu. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'interactions. C'est toujours le fun quand tout le monde prend part à l'appel. Fait que merci d'avoir été là. Je vais mettre l'appel disponible là, dans différents groupes et tout ça pour celles qui ont dû quitter ou qui n'ont pas pu être présentes à l'appel. Fait que merci d'avoir été là. Puis évidemment, si tu as une question, peu importe, là, des intérêts particuliers, bien, on est là en privé. Fait que merci Julie, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé. Bye!